La bande dessinée, c'est le thème du festival L'Opérette en ébullition qui se déroule dimanche. Nicolas Varlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Brest en Bulle, à l'origine de l'événement. Alors vous avez organisé pour la 3e année ce festival. Quel est le principe, le but un petit peu de cet événement? Alors le but en fait c'est d'offrir une fête, on va dire, intergénérationnelle, même si nous on met beaucoup l'accent sur l'accueil des enfants. Cette année donc il y a 4 maisons d'édition jeunesse, en plus de 32 auteurs présents. Il y en a pour tous les publics. On va dire des BD de société qui traitent de thèmes de société, de l'humour, de la science-fiction. Il y a aussi du comics cette année. Donc le but c'est de, voilà, au travers d'autres animations, faire découvrir la BD et pas simplement le fait de la dédicace. Alors ça fait beaucoup d'auteurs et de maisons d'édition sur place. Quelles vont être un petit peu les têtes d'affiche, si on peut dire? Alors les têtes d'affiche pour cette année, alors c'est vrai qu'on hésite toujours à donner des noms parce que certains pourraient en prendre ombrage, mais très honnêtement c'est Étienne Davodo et Baru. Il y a une exposition d'ailleurs sur Étienne Davodo. Oui. Qui est à la maison Montmanac. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors l'exposition a commencé hier jusqu'au 20 avril. Donc ce sont des planches originales d'Étienne Davodo et qui reprennent plusieurs de ses grandes bandes dessinées comme Lulu Femme Nue, Un Aimé-Mort qui est bien connu puisque le thème se déroule à Brest, Les Ignorants. Voilà. Et donc c'était histoire de retracer un petit peu une partie de ses œuvres. Alors, il y a aussi des dessinateurs finistériens. Dans la programmation, il y a Chris, Erwan Sœur-Le-Bihan, Fabrice Le Hénan et d'autres qui sont programmés. Est-ce que la BD est bien représentée en Finistère? Ah, carrément, oui. En Finistère, plus largement en Bretagne, on a de très nombreux auteurs. C'est vrai que c'était un des buts de l'association, en fait, c'est promouvoir un petit peu les auteurs locaux, les auteurs bretons, la culture bretonne aussi, et donner éventuellement aussi leur chance à des jeunes auteurs, en tout cas même s'ils sont pas jeunes par l'âge, en tout cas dans le milieu, s'ils ont qu'une première BD, c'est aussi un des buts de l'association de les faire découvrir au public. Donc on pourra découvrir ces jeunes auteurs dimanche. Oui. C'est-à-dire ils seront présents sur place? Ah, ils seront présents, tout à fait. Oui, tout à fait. Comme je vous disais, il y a 32 auteurs présents, plus des auteurs qui sont présents sur les stands des maisons d'édition. Donc il y a de quoi accueillir du public dimanche. Et justement pour ces auteurs un peu bretons, vous avez prévu un traitement spécial avec une exposition qui leur est consacrée au Musée des Beaux-Arts à Brest, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va voir à cette exposition? Alors le problème c'est que l'exposition en fait elle réouvre aujourd'hui et elle terminera dimanche puisque donc il y a un programme au niveau de... Alors en fait au travers de cette exposition, c'était un moyen aussi de rendre hommage à Bruno Le Floch, qui devait être présent au festival et qui malheureusement nous a quittés l'an dernier. Voilà, donc il y a des thématiques autour des œuvres de Briac par exemple, de Gwendal Lemercier. Voilà, c'est permettre un cheminement au travers du musée des Beaux-Arts. Une journée, c'est pas trop court pour un festival de la bande dessinée? Si, c'est trop court. Au bout de 3 ans, vous n'avez pas envie d'avoir plus de jours de festival? On aimerait passer à 2 jours, mais il y a une question déjà de logistique au niveau du nombre de bénévoles, de soutien financier aussi. On aimerait, à terme, on aimerait que ça prenne le format de 2 jours, mais voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous rejoindre, on les accueillera avec grand plaisir. Et puis s'il y a des sponsors aussi, voilà, c'est un travail quasiment, c'est une année de travail pour une seule journée. Et donc on rappelle que ce festival qui a donc lieu une journée ce dimanche, l'Opérette en ébullition à l'Opérette. Donc, plus d'informations sur votre site internet d'ailleurs, www.brestenbulle.fr. Merci Nicolas Varlet d'être venu nous en parler. Bonne